Bonjour, nous voici sur la deuxième partie de vidéo sur les élastiques à feston. Je vais donc vous montrer dans cette partie comment poser l'élastique à feston et je vais vous montrer 3 méthodes. Pour les personnes qui n'ont pas vu la partie 1, je vous conseille vraiment de la regarder parce qu'elle va vous montrer des astuces et elle va vous expliquer notamment la largeur et la longueur d'élastique à utiliser. Voilà, et ce sera beaucoup plus facile pour vous ensuite de suivre la vidéo que je m'apprête à vous montrer. Donc ici dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 poses d'élastique. La première, c'est celle que je vais conseiller aux débutantes, c'est celle-ci. Elle se fait en 2 coutures, donc vous le voyez là. Elle est, on va dire que c'est la plus simple. La deuxième méthode que je vous montrerai, elle a exactement le même rendu que la première, c'est-à-dire elle se fait en 2 coutures aussi. Par contre, vous verrez lors des explications qu'elle est un petit peu plus difficile à manier puisqu'il faut déjà avoir un petit peu l'habitude d'étendre son élastique et d'avoir l'habitude aussi de coudre des matières extensibles comme ici le jersey. La dernière méthode que je vous montrerai est celle-là. Donc là, bien sûr, j'ai oublié de vous préciser que j'avais utilisé des fils de couleurs contrastantes pour le tutoriel pour que vous voyez bien. La troisième méthode, elle est beaucoup plus jolie bien évidemment quand on a une couture de la couleur de son élastique. Mais cette méthode en fait, je vous la conseille seulement pour coudre vos toiles, c'est-à-dire pour voir si les patrons vous conviennent bien ou si la longueur des élastiques vous conviennent bien. Elle a un gros avantage, c'est qu'elle a une seule couture, donc un seul zigzag. Donc il est très facile de la découdre, alors qu'ici on a donc 2 zigzags à découdre si on a besoin. Par contre cette méthode est quand même moins costaud évidemment puisqu'elle a une seule couture et je trouve que la finition, bon ça c'est mon avis personnel, mais la finition de voir l'élastique en entier c'est pas toujours très joli. Voilà, donc ça c'est en fonction des goûts de chacune. À la fin de cette vidéo je vous montrerai juste comment préparer l'élastique pour le coudre sur une ligne ou sur une courbe qui n'est pas fermée en anneau, contrairement ici. Voilà, allez c'est parti! Pour vous montrer comment coudre un élastique sur un tour, je vous ai préparé une petite culotte, donc là c'est une petite culotte fillette taille 6 ans, et l'élastique que je vais coudre ici sur le tour de taille. Donc je l'ai coupé à la bonne longueur. Et la première chose à faire, ça va être de coudre à l'aide d'un petit point bourdon ou un petit zigzag, cet élastique en forme de cercle. Alors pour que ce soit joli, pour avoir une jolie finition, je vais essayer de bien superposer les petits festons et les mettre bien l'un dessus l'autre pour que voilà, on le voit le minimum possible d'écart. Sur ma machine à coudre, j'ai installé bien évidemment une aiguille stretch et j'ai prévu des fils de couleurs contrastantes avec mon élastique. Ça va pas être très joli pour le tutoriel, mais c'est pour vous permettre de bien voir mes points. Voilà, donc vous évidemment prenez un fil de la couleur de votre jersey et sur la canette de la couleur de l'élastique. Alors, je commence donc par fermer mon anneau. Je fais attention à ce que l'élastique ici ne vrille pas, parce que sinon vous allez être embêté par la suite. Et je vais amener tout ça sous mon pied de biche. Alors, je superpose bien donc mes petits festons. Ici, j'ai superposé d'1 centimètre à peu près. On n'est pas non plus au millimètre. Voilà. La première chose que je vais faire, c'est planter mon pied de biche. Planter mon aiguille dans les 2 épaisseurs, ça va me permettre de tenir mes 2 épaisseurs ensemble et ensuite mon pied de biche. Alors mon petit secret, je le dis souvent sur mes vidéos, je tiens mes 2 petits fils ici parce que sinon ça a tendance à s'entraîner sous le pied de biche et ça me fait des petits nœuds, des petites misères. Donc je les tiens juste, je les tire pas, je les tiens tout simplement. Donc je plante mon aiguille, je vais faire un petit nœud d'arrêt pour commencer et un petit zigzag. Voilà, c'est juste ça pour le tenir. Tout simplement. Un petit nœud pour que ça s'arrête et c'est bon, je peux le sortir. Donc là, vous voyez que j'ai juste fixé mon élastique pour qu'il tienne en forme d'anneau. Une fois que mon élastique est cousu en forme d'anneau, je vais le partager en plusieurs parties égales et je vais faire la même chose pour mon ouverture ici du tour de taille. Comme ça va me permettre d'avoir la même longueur d'élastique sur la longueur de tissu. Ça me permettra d'avoir quelque chose d'uniforme. Donc pour
l'anneau, c'est très simple. Là où j'ai fait mon petit zigzag pour fermer mon anneau, je le plie en deux, sans étirer l'élastique. Vous voyez, j'ai même pas besoin de prendre un mètre. Et ici, sur le pli, hop, je mets une petite aiguille, une petite épingle. Et ça me dit que là, voilà, j'ai partagé en deux parties égales. Ensuite, je vais superposer mon zigzag et ma petite épingle. Je replie de ce côté. Hop, c'est bon, je peux mettre aussi une épingle. Ça m'évite de prendre la règle pour mesurer. C'est quand même bien plus simple et plus rapide. Et pareil de l'autre côté. Hop, ici, je mets une petite épingle. Voilà, donc ça, c'est pour partager mon élastique. Ça y est, il est partagé en 4 parties égales. Maintenant, pour mon tour de culotte. Alors, ici, vous voyez que le tour de taille, ça va être simple parce que la courbe, elle est très légère. C'est beaucoup moins compliqué que pour mon tour de cuisse. Alors, pour mon tour de culotte, là, pour la fillette, c'est très simple parce que je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais ici, j'ai le pli de quand j'ai découpé. Donc, j'ai mon milieu devant. Si vous ne le voyez pas, vous pliez en deux. Vous appuyez un petit peu avec l'ongle. Et hop, vous voyez que ça ressort tout de suite. Donc, je peux mettre une épingle ici. Ensuite, j'aurai mes côtés et une épingle là. Voilà. Alors, quand il s'agit d'un tour de cuisse, c'est un petit peu différent parce que vous voyez que l'arrière, la courbe est beaucoup moins prononcée bien évidemment que l'échancrure de devant. Donc dans ces cas-là, moi je vous conseille plutôt la deuxième méthode que je vous montrerai dans la suite dans la vidéo. Mais si vous voulez absolument faire cette méthode, c'est-à-dire commencer d'abord par fermer l'anneau avec votre élastique, prenez soin de bien juxtaposer les deux épaisseurs de tissu pour bien pouvoir les partager. Donc dans ces cas-là, vous voyez que je pars de la couture côté et que j'arrive ici. Donc là, je vais mettre une épingle et ensuite je vais replier en deux pour avoir l'écart. Dans ces cas-là, je mets toujours la couture ici de mon élastique au niveau de l'entrejambe pour pas que ça soit visible et pour que ce soit plus joli. Donc ici j'en suis là. L'élastique il a deux côtés, il a un côté tout doux et un côté un petit peu plus rugueux. Le côté doux, on voudrait qu'il soit contre notre peau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première couture en posant ce côté tout doux face à nous. Donc je vais mettre l'élastique, le côté rigide contre l'endroit de mon tissu. Je vais faire coïncider mes épingles à chaque fois. Et le petit zigzag qui fermait mon anneau, je vais le mettre sur le milieu dos pour plus de discrétion. Voilà, donc là j'épingle ici. Donc du coup après je vais pouvoir enlever une épingle, bien évidemment, puisqu'elle ne me sert plus à rien. Là vous voyez que mon élastique est plus court, c'est normal. Je vous montrerai comment le teindre tout à l'heure à la machine à coudre. Je suis sur ma couture côté. Donc j'ai là bon alors moi je l'ai fait à la surjeteuse, mais vous avez vos marges de couture pareilles. Si c'est fait à la surjeteuse, vos deux marges sont ensemble, donc je vous conseille de les rabattre vers le dos. Si par contre elles sont faites juste avec un petit point droit, vous pouvez les écarter et en mettre une de chaque côté. J'arrive au milieu dos, donc je vais mettre mon zigzag, hop, au niveau de mon épingle, toujours pour respecter mes distances. Voilà. Et ma dernière sur le dernier côté. Et là, je suis prête, donc toujours en mettant la marge de couture vers l'arrière, vers le dos, pour que ce soit plus joli. Et là, je suis prête à passer à la machine à coudre. Donc vous voyez que mon élastique, il est un petit peu plus court que mon tour de jersey. Ce qui est tout à fait normal. Allez, c'est parti! J'ai réglé ma machine à coudre avec un petit point zigzag. Je rappelle que tous les réglages des points sont fournis à chaque étape dans les explications des patrons étoffes malicieuses, donc la largeur et la hauteur de chaque point. Ici, je vais faire un zigzag simple. Sachez que vous pouvez aussi utiliser, si vous préférez, un zigzag 3 points. Voilà. Alors, je me place sur la machine à coudre. Et là, ce qui est intéressant et ce qui est très important, je vais vous montrer comment étirer l'élastique. C'est souvent ce qu'il y a de difficile quand on est débutant. Donc là, je peux enlever mon épingle, je n'en ai plus besoin, et je plante donc mon aiguille. Je fais mon petit nœud d'arrêt. Voilà, et c'est parti. Alors, pour bien faire cette couture, vous voyez qu'ici,
je vais voilà dézoomer. Vous voyez qu'ici j'ai un surplus de tissu. Donc il va falloir que j'étire légèrement. Pour étirer légèrement, c'est très simple. Je prends mon élastique et j'étire mon élastique. Par contre, attention, souvent ce que je vois sur les photos, sur les réseaux sociaux, c'est des coutures qui gondolent, c'est parce que les personnes ont tiré aussi le jersey. Vous voyez le jersey, quand je le tire, il fait une sorte de pli. Eh bien, il ne faut pas qu'il y ait ce pli-là. S'il y a ce pli-là, ça veut dire que vous tirez trop votre élastique. Donc je tire juste mon élastique, à partir du moment où il prend la longueur du jersey, stop, j'arrête, je ne tire pas plus. Deuxième chose à faire attention, c'est que là, le jersey ne dépasse pas de l'élastique. Si jamais vous n'arrivez pas à gérer les deux au début, ne vous inquiétez pas, vous pourrez couper l'excédent de tissu ici, c'est pas 1 ou 2 mm qui vont changer la taille de votre culotte. Donc je me mets bien au bord ici le tissu, j'étire mon élastique ni plus ni moins que ce qu'il faut, et la dernière chose dont il faut faire attention, c'est que mon zigzag il va piquer une fois juste à côté de mes petits festons et une fois dans mon élastique. Je vous montrerai dans la suite de la vidéo les erreurs de ce zigzag qui des fois est trop loin et des fois trop rapproché du feston. Voilà, donc là je vais vous montrer tout doucement pour que vous voyez bien. Alors j'attrape la culotte par l'arrière pour guider mon début de couture, surtout que là je suis sur l'épaisseur de mon anneau, c'est-à-dire quand j'ai fait le zigzag pour coudre mon élastique en anneau. Et là c'est parti, voilà. Donc vous voyez que je vais guider tout doucement en tenant mon élastique, voilà, pour qu'il soit bien tendu, mais pas trop pour pas que ça tende non plus le jersey. Ici j'arrive sur ma couture côté, donc je fais attention que ma marge de couture soit bien rabattue du bon côté. Et je tire encore mon élastique, mais pas trop, toujours pas trop, juste ce qu'il faut. Toujours pareil, ici, voilà, vous voyez que j'ai toujours moins d'élastique que de tissu, c'est tout à fait normal. Je me réaligne, hop, je tends légèrement mon élastique. Alors pour bien vous montrer, voilà, vous voyez, il faut que je couse juste à la limite des festons. Voilà. Donc là j'ai eu un petit point parce que ça a été à l'épaisseur. Pour bien guider votre épaisseur, il faut tirer un petit peu sur l'arrière la culotte. Là c'est pas gênant parce que cette couture elle ne se verra pas de toute manière. C'est la première et elle n'est pas visible. Alors ici je vais peut-être faire exprès de dépasser un petit peu en tissu pour vous montrer ensuite comment vous pouvez rattraper ça. Donc là évidemment j'en rajoute un petit peu, je fais bien dépasser pour que vous voyez bien ensuite. Bon bah vous voyez ça se remet même tout seul. Voilà, une fois que j'ai fini la boucle, hop, je fais mon petit point d'arrêt et je peux enlever mon ouvrage. Après la première couture, voici ce que j'obtiens. Donc vous voyez que je suis prête à rabattre mon élastique vers l'arrière et refaire une piqûre. Seulement avant de faire ça, vérifiez que votre jersey ne dépasse nulle part. Donc moi tout à l'heure j'avais fait exprès de laisser un petit endroit où il dépassait. Vous voyez c'est ici. D'ailleurs ça se voit parce que je ne sais pas si vous voyez bien mais le jersey est un petit peu froissé. Donc là comme il y a un tout petit peu de jersey qui dépasse, quand je vais rabattre sur l'envers ça va pas être très joli. Donc il suffit de se mettre sur l'envers et de couper un petit peu cette marge. Alors faites attention de ne pas couper votre élastique. Vous coupez juste le bord du jersey pour éviter que ça ne se voit quand vous le rabattiez sur l'envers. Voilà, donc tout doucement. Voilà, vous voyez j'ai coupé donc le bout de jersey qui dépassait. Là je vais pouvoir couper aussi les petits fils. Et quand je vais rabattre, ce sera nickel. Donc pour la deuxième couture, pour se préparer à la deuxième couture, et ben c'est très simple. Je me mets voilà comme ceci et je vais aller piquer une deuxième fois. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est le piquer face à moi comme ceci. Il y a des personnes qui préféreront certainement piquer dans l'autre sens parce qu'il faut éviter que votre zigzag ne dépasse de l'élastique. Si vous connaissez bien la largeur de votre élastique, vous pouvez piquer sur le côté endroit.
Je trouve que c'est mieux. Mais voilà, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de règle absolue. Vous faites comme vous êtes le plus à l'aise. Pour que vous compreniez bien la deuxième couture, je vais vous la montrer côté envers. Donc là, je vais faire mon deuxième zigzag. Et je vais essayer que ce deuxième zigzag ne soit pas placé à droite comme le premier, mais à gauche. Par contre, je vais essayer qu'il ne dépasse pas sur juste l'épaisseur du jersey, parce que ce serait pas très joli. Alors là, je commence sur mon milieu dos, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de zigzags ici. Je vais planter donc mon aiguille à l'extrémité de mon élastique. Voilà, et c'est parti. Alors la deuxième couture est plus facile à faire dans le sens où vous avez déjà étiré votre élastique. Faites quand même attention de ne pas continuer à tirer parce que dans ces cas-là, vous allez encore avoir un tissu qui gondole. Donc là, vous voyez qu'il y a des petits plis. J'étire juste ce qu'il faut, un tout petit peu, mon élastique, ça suffit. Voilà, et je fais tout le tour. Voilà, vous voyez que là j'ai mes deux zigzags, donc j'avais mon premier en haut et mon deuxième en bas qui est à ras du bord inférieur de mon élastique. Donc il suffit de terminer le tour comme ça, tout simplement. Alors, je fais attention aussi que le petit pli ici de jersey soit bien tendu. J'ai oublié de préciser, mais là vous voyez je tire un petit peu mon jersey. Une fois que j'ai fait le tour, bien évidemment, je reviens au point de départ et je fais un petit nœud d'arrêt. Pour cette deuxième méthode, je ne vais pas coudre mon élastique en forme d'anneau. Je ne vais pas poser d'épingle non plus pour repérer des distances égales. Je vais juste me mettre devant ma machine à coudre et préparer donc mon aiguille évidemment stretch avec un point zigzag. Je vais commencer ma couture au niveau de l'entrejambe. Alors ici c'est un petit entrejambe, hein, pas très long puisque c'est une culotte fillette. Donc je vais mettre mon entrejambe et je vais mettre mon élastique, le côté qui est tout doux face à moi avec les festons côté culotte. Je vais aligner le bord de mon élastique avec le bord du tissu. Et je vais déjà commencer par planter mon aiguille. Alors mon aiguille, je vais faire un zigzag qui va être juste au bord de mon élastique. Donc je commence du côté entrejambe pour que le raccord de l'élastique ne soit pas trop visible. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire mon nœud, hop, je plante mon aiguille et je fais mon nœud de départ, mon nœud d'arrêt. Et là maintenant, il va falloir que je tende mon élastique. Donc cette méthode quand même elle est un petit peu plus pour les personnes qui ont l'habitude. Vous voyez que moi sur ma machine j'ai fait deux petits traits. Ces deux petits traits tout simplement qui sont distants d'environ 1 cm. Alors pourquoi 1 cm? Parce que avec les élastiques que moi personnellement j'utilise, je sais que c'est la tension qui va bien pour mes patrons. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre mon élastique et mon tissu bien droit. Et au lieu de prendre ici au premier trait, j'attrape mon élastique à mon premier trait et je vais l'étendre jusqu'à mon deuxième trait. Et je vais faire tout le tour de cuisse comme ça. Et bah voilà, c'est la méthode que je trouve bien la plus simple. Donc c'est parti. Donc pareil que pour la première méthode, il faut faire attention de ne pas étirer, et bien évidemment, mon jersey. Je n'étire que mon élastique. Donc je reprends, hop, vous voyez mon doigt à 9 cm j'allais dire, je l'étire jusqu'à 10. Oui, parce que j'ai oublié de dire que ces deux traits évidemment sont pas placés n'importe où. Le premier trait est à 9 cm de mon aiguille et le deuxième à 10 cm de mon aiguille. Voilà, je fais attention que le jersey ne dépasse pas ici, comme on l'a vu dans la première méthode, sinon dans le pire des cas, je pourrais recouper. Hop, et je continue, je fais tout le tour de mon tour de cuisse, ainsi. Alors ici, il y a la couture côté, je fais attention de bien mettre ma couture côté du même côté que j'avais fait tout à l'heure, c'est-à-dire vers le dos.
mon doigt à 9 toujours, même si j'ai une petite distance, c'est pas grave, mon doigt à 9 et j'étire à 10. Et là, j'essaye de bien faire superposer les deux festons. Voilà, pour avoir une belle finition. Je repasse sur l'élastique que j'avais déjà mis sur 1 ou 2 cm, soit une petite marche arrière, soit un petit point arrêt. Je vais pouvoir dégager mon ouvrage et ici je vais pouvoir couper mon élastique. Alors ce qui est quand même aussi super dans cette méthode, c'est que je n'ai aucun gaspillage d'élastique puisque vous voyez que j'utilise vraiment ce dont j'ai besoin. Une fois que tout ça est fait, et ben c'est comme pour la première méthode, je vais rabattre mon élastique vers l'arrière et je vais faire mon deuxième point zigzag. Donc toujours pareil, j'aime bien me positionner au niveau de l'entrejambe. Hop. Alors cette fois-ci, je vais vous le montrer sur l'endroit. Allez, go. Alors moi sur l'endroit, vous voyez, je fais bien attention de mettre mon bord de pied de biche bien aligné avec mes festons. Mais faites attention à la largeur de votre élastique parce que ça dépend quand même. Donc là, je rappelle que j'ai utilisé un fil rouge pour que vous voyez bien. Vous voyez que quand je fais la deuxième couture, je n'étire pas sur mon jersey, sinon ça fait des coutures qui gondolent. Hop, un petit point d'arrêt et c'est fini. Voilà, donc vous voyez que cette méthode, elle est quand même plus rapide. Parce qu'on n'a pas besoin de poser les épingles. Et moi, je trouve que même au niveau de l'élasticité, elle est plus simple. Et puis quand vous aurez l'habitude d'utiliser des élastiques, vous verrez si vous préférez être plus ou moins serré. Parce que c'est vrai que ça dépend aussi des personnes. Voilà, donc là, vous voyez que j'ai toujours un tour nickel. La méthode que je vais vous montrer maintenant est la plus rapide à mettre en œuvre. Elle a l'avantage quand vous cousez une toile de culotte, c'est-à-dire que vous allez tester la culotte pour voir si elle vous va bien. Elle a l'avantage d'être rapide et d'être facile à découdre puisqu'elle ne se fait qu'en une seule couture. Par contre, cette méthode n'est pas à garder pour des finitions parfaites. C'est vraiment une méthode qu'on utilise juste pour tester. Voilà, donc je vous montre, j'utilise donc toujours mon élastique à feston, je vais commencer au niveau de l'entrejambe. Je mets mon élastique à feston sur l'endroit du tissu, le côté doux et dessous, comme ça il sera bien en contact avec ma peau. Et je vais donc piquer tout simplement un point zigzag ici au milieu. En faisant ça, il va bien sûr falloir que j'étire mon élastique. Donc je vais utiliser la même technique que j'ai utilisée pour la méthode précédente, c'est-à-dire que je vais utiliser mes petits repères. Donc je me mets bien sous mon pied de biche. Je fais mon nœud. Voilà, et là le zigzag va se lancer. Donc je fais attention toujours de ne pas étirer le jersey et de bien étirer par contre mon élastique. Alors mon élastique, comme pour la méthode précédente, je mets mon doigt au premier petit trait repère, ici, et j'étire jusqu'au deuxième trait repère. Voilà. Allez, c'est parti. Ah oui, alors ce que je voulais aussi vous dire, c'est que l'objectif en fait, c'est que les festons cachent le bord du jersey. Donc si jamais vous cousez un petit peu trop comme ça, bon là j'accentue pour que vous voyez bien, mais vous pourrez toujours recouper le bord du jersey. Par contre, si vous êtes trop au bord, vous risquez de ne pas prendre le jersey dans votre zigzag. Donc il faut faire attention de bien mettre l'élastique, vous voyez, sur le bord pour cacher le bord. Tout en étirant, bien sûr, mon élastique. Sans étirer le jersey. Donc ça fait pas mal de choses à tenir compte, mais vous verrez que ça se fait facilement. Allez, c'est parti, je vous montre. Donc là, vous voyez que j'ai quasiment fini mon tour. Je vais repasser un petit peu sur les premiers centimètres de mon élastique et puis je vais pouvoir le couper. Voilà, donc je peux dégager ma petite culotte, je coupe tous les fils en même temps
et là je coupe l'élastique. Voilà. Voilà pour cette méthode. Voici donc ce que j'obtiens après mon montage. Donc vous voyez que l'avantage de cette technique, c'est qu'elle est plus rapide, et si je dois découdre parce que mon élastique n'est pas à la bonne longueur par exemple, eh bien c'est beaucoup plus facile puisque j'ai un seul zigzag, contrairement aux deux autres méthodes où j'aurai 2 zigzags à découdre. Voilà, donc ce que je vous disais lors du montage, c'est que si jamais vous avez le jersey qui dépasse un petit peu des festons, eh bien c'est très simple, vous prenez votre paire de ciseaux, hop, et vous coupez le bord du jersey en faisant bien sûr attention à ne pas couper les festons qui sont derrière. Si vous avez besoin de coudre un élastique à feston sur un bord ici qui n'est pas fini en anneaux comme les tours de cuisse de culotte, les 3 méthodes que je vous ai montrées précédemment dans la vidéo sont exactement les mêmes. Il y a juste le départ de la première méthode qui va changer, c'est-à-dire la façon dont on va poser les repères de milieu et de quart de mon élastique. Donc je vous ai préparé ici un petit morceau de jersey avec l'élastique. L'élastique, la longueur qui est nécessaire pour cette longueur de jersey s'arrête au trait rouge. Je mets toujours quelques centimètres en plus, cela me permet de bien tenir l'élastique lors de sa couture. Donc ici je vais juste vous montrer comment je mets mes repères. Donc c'est très simple, je vais plier mon élastique, le bord ici, l'extrémité jusqu'au mon trait repère, je le plie en deux et là vous voyez que ça va me montrer. Hop, je mets une épingle, ça me montre donc le milieu. Ensuite, il me reste à mettre les 2 épingles ici, donc je plie, hop, l'extrémité qui va jusqu'au milieu, ça va me donner le quart. Je prends mon épingle, hop, et pour avoir l'autre quart, je vais plier aussi, mais cette fois-ci cette épingle qui va venir sur mon petit repère rouge. Voilà. Donc là, j'ai préparé mon élastique, il est prêt à coudre, j'ai bien mis des repères, comme ça je suis sûre de bien l'éteindre exactement, uniformément, tout autour, enfin pas tout autour là pour le coup, mais sur ma longueur. Ensuite, il faut faire pareil avec mon jersey. Donc mon jersey, je le plie en deux, je marque avec l'ongle, moi je fais comme ça, je trouve que c'est pratique, vous voyez que ça se voit bien le pli, donc là je peux poser mon épingle. Hop! Et je fais pareil des deux côtés, donc j'amène une extrémité sur mon épingle, j'écrase avec l'ongle, comme ça je vois bien mon pli, hop, et de l'autre côté. Voilà, donc vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Donc quand vous allez coudre cet élastique, vous suivrez donc la méthode pour le tour de taille que je vous ai montré sur la première partie de la vidéo. Donc ici c'est très simple, je vais donc poser mon élastique le long de mon bord en faisant attention de bien faire correspondre chaque épingle, chaque groupe d'épingles ensemble. Et à la fin bien sûr vous aurez le trait rouge à l'extrémité et vous couperez et ce sera terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de choses et j'espère surtout que vous allez mettre en pratique tout ce que je vous ai montré. Et maintenant, j'ai hâte de voir ce que vous allez coudre. Bonne journée!